bienvenue à tous pour ce nouveau numéro. Alors, tel que vous allez le voir, les dames ont des visages cachés. Donc, après le tournage, on demande toujours la permission si on peut publier ou pas, si on peut exposer les visages ou pas. Certainement, ces dames ont refusé qu'on expose leur visage. Voilà pourquoi ils ont des visages cachés. Mais vraiment, je vous demande d'écouter l'histoire jusqu'à la fin. Vous allez voir que l'histoire est vraiment intéressante. Il y a vraiment des leçons à tirer, surtout pour les benguistes. Voilà. Donc, bon visionnage à tous. Mon mari est en prison et le motif, c'est l'abus de confiance. Mais c'est pas vrai, c'est du mensonge. Je ne sais pas, les femmes qui sont en France, tellement qu'elles sont en manque de partenaires, en manque de mari, tellement qu'elles n'ont pas de mari. Voilà pourquoi je ne sais pas si elles vendent du piment là-bas. Toutes les femmes en France là-bas, elles vendent du piment. Papa Vincent a dit non, 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 tu ne peux pas dire que toutes les femmes en France vendent du piment. Je connais des femmes qui sont sérieuses. Tu ne peux pas généraliser que toutes les femmes vendent du piment. Bon, ok, tu peux parler de ton histoire, mais il ne faut pas généraliser parce qu'il y a des femmes sérieuses en France, à l'étranger. D'accord, Papa Vincent, mais si je parle ainsi, c'est parce que j'ai mal au cœur. Je viens de me marier. Avec mon mari, on vient de faire un mariage civil et tout. Tel que je viens de vous raconter avant l'émission. Papa Vincent dit oui, vous m'avez raconté, mais racontez aussi devant la caméra. Alors, lorsque j'ai rencontré mon mari, il avait un enfant, mais il m'avait dit que entre la maman de l'enfant et lui, il n'y avait plus rien. Vous-même, vous connaissez, vous les hommes. Si je cherche vraiment à creuser dans le sujet, ça pouvait nuire à mon foyer. Donc, je me suis dit, pas de souci. J'ai accepté, puisque je fais beaucoup confiance à mon mari. Alors, il m'avait expliqué que la femme était partie en France. Elle a même un mari, donc elle s'est mariée avec un homme là-bas en France. Moi aussi, je suis restée ici au Congo. Voilà, je t'ai trouvé et je fais ma vie. Alors, je lui ai cru. Avant le mariage, dans nos fréquentations, et après un jour, le mari arrive et il me présente, bon, mon homme arrive et il me présente une grosse somme d'argent. Je lui ai dit, mais où est-ce que tu as trouvé cette somme? Il a dit, non, en tant qu'homme, j'ai trouvé de l'argent pour t'épouser. Voici, là et là, je veux maintenant t'épouser. Je lui ai posé des questions, mais comment ça? Non, j'ai fait des affaires, petites affaires qui m'ont aidé à avoir de l'argent pour t'épouser. Ah, alors, en tant que femme qui a fait plusieurs années de relation avec son homme, j'ai accepté. On s'est mariés. Tout se passait très bien dans mon foyer. Mais un jour, un matin, des gens sont venus frapper à la porte. On ouvre comme ça. Ce sont des policiers avec une dame. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, la dame a dit que elle avait envoyé de l'argent à mon mari. Et c'est cet argent, donc l'argent que la dame a envoyé, c'était pour lui acheter une parcelle, pour un projet de construction. Et cet argent, c'est avec cet argent que mon mari m'a épousée. Bon, lorsque nous sommes arrivés au poste de police, on a voulu passer jugement, mais la dame ne veut pas que le gars puisse donner sa version. La dame ne voulait pas, parce que la dame a son argent. Nous, on n'a pas les moyens. Donc, ça s'est passé ainsi. Moi, en tant que femme, j'ai posé des questions à mon mari. Je suis allée lui rendre visite. Je lui ai posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? Que mon mari m'a tout raconté. Donc, mon mari m'a dit que lorsque sa femme, la maman de son enfant, était allée en Europe, elle avait toujours des sentiments pour mon mari. Donc, lorsqu'elle arrivait en Europe, elle envoyait de l'argent à mon mari tout le temps pour que mon mari puisse faire des papiers, pour qu'il puisse aussi la rejoindre et pour qu'il se marie là-bas encore en France. Donc, la dame en France, l'ex à mon mari, elle avait fait des tontines. C'est l'argent de la tontine qu'elle avait pris pour envoyer à mon mari ici au Congo pour qu'il puisse le rejoindre en France. Selon moi, ce n'est pas mon problème. Elle est déjà mariée en France, je veux encore mon mari. Et mon mari m'épousait avec l'argent qu'elle envoyait au mari. Donc,
Je ne suis pas là. Mais ce qui m'a emmené ici, c'est elle est là avec son mari. Donc, je veux que son mari vienne écouter la vraie version parce que mon mari est en train de périr là-bas en prison, tandis que ce n'est pas la cause. La raison qu'ils ont donnée n'est pas vraie. Tandis qu'il y a quelque chose qui se cache derrière que son mari ne sait pas. Donc, son mari doit savoir la vérité. J'ai même pris les membres de ma famille ainsi que les membres de ma belle famille. Nous sommes allés là-bas pour parler à la dame, pour qu'on puisse s'arranger à l'amiable. On a négocié que mon mari sorte au moins pour qu'on puisse lui trouver son argent. Petit à petit, on va lui rembourser son argent. Elle a dit, pas question. Son argent, après, mon mari va sortir. Donc, selon mes recherches, son mari n'est au courant de rien. Donc, son mari doit savoir la vérité. Parce que là, mon mari est en prison. Maintenant, si il lui arrive quelque chose là-bas, elle va retourner avec son mari, ils vont continuer leur vie et moi alors. Donc, on doit déjà régler la situation. Le monsieur de la dame qui vient de France est arrivé et la dame de Kinshasa a tout raconté à ce monsieur. Papa Vincent essaie de l'apaiser. Il n'arrive pas à croire. Papa Vincent a dit, bon, on voit que vous êtes étonné et tout. On a une question à vous poser. Lorsque vous êtes descendu ici à Kinshasa, vous étiez au courant de la situation de la parcelle et tout ce qui se passe. Le monsieur a dit, rien. J'étais à Kinshasa, je suis en train de construire une maison. J'envoyais à ma famille de l'argent. Et ma famille me montrait des photos. Mais à un moment, ma femme a dit que je ne suis pas trop sûre de ces photos-là. On va aller sur place nous-mêmes pour vérifier. Voilà, c'est ma femme qui a parlé. J'ai exécuté, nous sommes venus ici à Kinshasa pour voir si c'est réel, les photos comme on voit. Mais là, ce qu'on vient de me raconter, là, je ne suis au courant de rien, je ne comprends pas ce qui se passe. Mettez-vous à ma place. Donc ma femme était en train de faire une tontine dont je n'étais même pas au courant. Je viens juste d'écouter ça, la dame est en train de me raconter. Et tout ce qui vient d'être raconté là, je n'arrive pas à croire. Papa Vincent a dit, donc vous n'étiez au courant de rien, de la tontine et tout. Le monsieur a dit, je viens de vous dire, je n'étais au courant de rien. Papa Vincent a dit, attendez un peu monsieur, ça c'est sa version. Le monsieur a dit, attendez. Donc, la tontine, l'argent que ma femme a envoyé ici, ce n'était pas pour faire voyager l'enfant, mais c'était pour faire voyager ton mari. La dame a dit oui, c'était pas pour l'enfant. Parce que si c'était pour l'enfant, elle devait faire les démarches pour l'enfant. Mais elle a fait les démarches pour mon mari. Elle avait besoin de mon mari. Papa Vincent a dit, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la caméra et vous allez appeler votre femme, qu'elle vienne sur le plateau pour nous raconter, pour nous donner sa version. De retour sur le plateau, Papa Vincent est en train de dire à la dame de France que rassurez-vous que votre visage est caché. Donc, puisque vous avez préféré ainsi, c'est pas grave, on va cacher votre visage. Nous, on veut juste écouter votre version. Dorcas, depuis que nous sommes ici à Kinshasa, est-ce qu'il y a une chose que tu es en train de faire dont moi je ne suis pas au courant? Oui, mon mari, je suis en train de faire une chose, mais je voudrais que ça soit une surprise. Donc, je suis en train de te faire une surprise. Je suis en train d'attendre lorsque tout sera fini. Voilà, c'est là que je vais t'annoncer. Ah, donc tu es en train de me faire une surprise, hein? Mais oui, mon mari. Ah, ok. Je dis, hein? Donc toi, lorsqu'on était en France, tu faisais une tontine. Tu ne m'as jamais parlé de ça. Oui, mon mari. Ah, tu confirmes? Oui, j'avais fait une tontine parce que j'avais un grand projet pour toi, bon, pour nous. Voilà pourquoi je voulais qu'on vienne à Kinshasa pour te montrer la surprise. Voilà pourquoi j'avais fait une tontine. Le maire a dit, ok, tu me faisais des surprises. Ok. Il y a une personne que tu as mis en prison ici à Kinshasa. Oui, chérie, ce sont des choses qui se sont passées. Je voulais t'expliquer, mais je n'avais pas le temps de t'en parler. Franchement, la dame est en train de parler. Elle est à l'aise. C'est comme si elle n'a rien à se reprocher, quoi. Donc, elle a rajouté, voilà pourquoi j'avais fait une tontine parce que j'avais besoin d'argent. Et cet argent, j'ai envoyé à une personne ici à Kinshasa pour qu'il m'achète une parcelle que je voulais construire. Et cette personne a bouffé mon argent. Voilà pourquoi je l'ai mis en prison.
Donc, quand je suis arrivée, je lui ai demandé de me montrer les papiers de la parcelle, de me montrer la maison qu'il a construite. Franchement, il n'a rien fait. Voilà pourquoi je l'ai envoyé en prison. Le mari a dit, chérie, dis-moi la vérité. La dame a dit, mais chérie, est-ce que d'habitude, moi, je te cache des choses? Le mari a dit, moi, je sais une vérité, mais je veux que ça sorte de toi. La personne que tu as dit que tu avais envoyé de l'argent pour t'acheter une parcelle, bon, cette personne est qui pour toi? La dame a dit, chérie, apaise-toi d'abord. La personne que j'avais envoyé de l'argent pour m'acheter une parcelle, c'est le papa de mon enfant. Le monsieur a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas informé? La dame a dit, mais chérie, c'était une surprise. Je ne voulais pas que tu sois au courant. Le monsieur a dit, il n'a pas acheté une parcelle. Cet argent, il a épousé une femme avec. La dame a dit, quoi? Mon argent? Il est allé épouser une femme avec? Le monsieur a dit, hé, ne blague pas avec moi. Hein? Tu es au courant de tout. La dame est en train de dire, je ne suis au courant de rien. Moi, je l'ai mis en prison parce que l'argent que je lui envoyais, c'était pour ma maison, pour la parcelle. Je suis au courant de rien. Je ne savais pas qu'il a épousé une femme avec. Donc, elle est en train de s'enflammer. Le mari a dit, mais franchement, je ne te reconnais plus, ma femme. Le monsieur a dit, bon, moi, je viens d'entendre que tu lui avais envoyé de l'argent pour qu'il puisse te rejoindre en France. La dame a dit, je ne suis au courant de rien. Ça, là, je ne sais pas. Je ne suis au courant de rien. Moi, je lui ai envoyé de l'argent pour me payer une parcelle et construire une maison. Tu sais très bien que je ne t'ai jamais menti, chérie. Je ne te mens jamais. D'où tu me sors ce genre de choses? Dès que papa Vincent a fait entrer la dame du monsieur qui est en prison, elles ont commencé à se chamailler. La dame de la France est en train de dire, ton mari c'est un voleur, il doit rembourser mon argent. La dame du mari aussi est en train de dire que mon mari n'est pas un voleur, c'est toi qui es une vendeuse de piment. Donc elles ont commencé à se chamailler là-bas. Le monsieur de l'Europe n'en pas. Il ne revient pas. Les dames sont en train de se chamailler. Ils sont en train de se répéter les mêmes choses. Et là, la dame de la France veut fuir. Le monsieur a dit, tu n'iras nulle part, tu restes ici. On va écouter ce que la dame est en train de raconter. Le monsieur est en train de dire, assieds-toi. Assieds-toi, tu vas écouter. On va écouter ce qu'elle veut nous raconter. Assieds-toi. N'essaie même pas de sortir d'ici. La dame a dit, non, je ne peux pas m'asseoir. Ça, c'est quelle humiliation. Je ne peux pas m'asseoir. Le monsieur a dit, bon, parle. Dis-moi tout ce que tu viens de dire. Et là, la dame est partie. Elle est sortie du plateau. La dame a dit, je ne suis pas méchante. Sinon, dans mon téléphone, là, j'ai toutes les preuves. Donc, j'ai beaucoup de preuves. J'ai les photos de ta femme en tenue d'Ève. J'ai ces images. Si j'étais une mauvaise femme, j'allais la publier sur les réseaux sociaux. Mais, je veux juste qu'on puisse régler les choses à l'amiable et elle veut faire la gueule. Moi, tout ce que je veux, c'est que mon mari sorte de prison. Parce que c'est sa femme qui l'a humilié. Humilié un grand monsieur ici, assis là. Je croyais même que c'était quel genre d'homme. Or, c'est un grand monsieur qui est là, qui est en train de faire du n'importe quoi. Moi, je veux juste que mon prison. Parce que l'argent qu'elle avait envoyé, c'était pas pour que mon mari puisse acheter une parcelle. Tout ce qu'elle est en train de raconter, c'est faux. C'était pour que mon mari puisse la rejoindre là-bas en France. Le monsieur a dit, maman, tout ce que je te dis, c'est merci. Sans toi, je ne serai au courant de rien. Papa Vincent, donne-moi le téléphone, je vais voir toutes les preuves. Papa Vincent a dit, bon, on va vous donner, mais on veut que vous puissiez d'abord écouter les conseils avant de voir tout ce qu'il y a dans ce téléphone. Après avoir écouté les conseils, Papa Vincent a dit à la dame que, tel que au début, les images, lorsque vous m'avez montré les images, votre mari est aussi exposé. C'est-à-dire, lui aussi savait que la dame était une femme mariée. Donc, il était en train de bouffer de l'argent d'une femme mariée. Il était en relation avec une femme mariée. Ces preuves à la police, tu verras que ça va encore offenser ton mari. Ça va encore donner de lourdeur dans le dossier de ton mari. Ils seront encore condamnés pour ça. Donc, ce qui est là, c'est que on doit demander pardon à Dieu
pour qu'il puisse nous aider dans les démarches pour faire sortir ton mari. Seulement avec les preuves là qu'on a dans le téléphone, c'est pas bon, c'est pas une bonne idée. Alors, qu'est-ce que vous, après avoir écouté les conseils, après avoir écouté l'histoire aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Le monsieur a dit, bon, c'est que je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Je n'ai rien à dire en ce moment. Je suis tellement choquée que je ne peux pas prendre une dire quoi que ce soit en ce moment. Roi Vincent a dit, bon, pas de souci, donc on va couper l'émission. Et après, on verra la suite. Merci pour le visionnage. Merci pour ceux qui vont réagir et bientôt pour la prochaine émission ou la prochaine vidéo. Merci.